Abraham avait cette attitude à l'égard de l'impossible. Il avait cette foi dans le Dieu de l'impossible. Le Nouveau Testament nous en donne la pleine signification. Dans l'Ancien Testament, c'est comme si nous étions en présence de quelque chose d'impossible. Le Nouveau Testament nous dit qu'Abraham regardait franchement l'impossible face à face et croyait que cela était possible. Son attitude face à l'impossibilité que représentait Isaac prouvait qu'il y avait quelque chose de plus que juste de l'imagination. Il y avait quelque chose de puissant, le sentiment très conscient de sa destinée. Ne renonçons pas quand une situation commence à paraître impossible, car c'est un dernier test pour voir si réellement nous avons inscrit en nous ce sens de la vocation céleste. Le fait est que même si vous ressentez que vous voulez tout laisser tomber, vous ne vous autoriserez pas à le faire. Quelque chose en vous ne vous autorise pas à vous résigner. Vous avez été sur le point d'écrire votre lettre de démission 100 de fois. Encore et encore, vous avez dit « Je vais arrêter cela, je ne peux plus continuer davantage. Je suis au bout du rouleau. » Mais vous avez poursuivi, et vous poursuivez encore, et vous savez fort bien qu'il y a quelque chose en vous, plus fort que votre résolution à vouloir démissionner. Oh, combien ce sens en nous est nécessaire. La preuve est alors faite que quelque chose ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu, par la puissance qui agit en nous. En Éphésiens 3:20. C'est cela qui l'atteste. Abraham avait une grande capacité d'ajustement quand il faisait des erreurs, car cet homme, ce pionnier, a fait des erreurs, et de bien grandes erreurs. Quelle est la tentation d'un serviteur de Dieu ou de quelqu'un qui a une responsabilité et qui fait une terrible erreur? La réaction immédiate est souvent celle-ci. Oh, je ne suis évidemment pas fait pour cela. Je ne suis pas appelé pour cela. Dieu s'est trompé de personne. Je n'étais pas destiné pour cela. J'aurais mieux fait de trouver une autre activité. Mais bien qu'Abraham ait fait des erreurs, et elles étaient très graves, il y a des échecs et des défaillances douloureuses, non excusées dans la Bible, montrées telles qu'elles étaient, jamais gommées par Dieu. Elles sont bien là, dans les récits bibliques, et non pas seulement dans le récit de la parole écrite, mais dans les annales de l'histoire. Considérons Ishmaël aujourd'hui. Tout lui était clairement montré, et c'est ce qui permettait à Abraham de réagir et de s'ajuster. J'ai fait une erreur en descendant en Égypte, mais je ne veux pas m'apitoyer sur moi-même et refuse de tomber encore plus bas. Je retournerai. J'ai fait cette erreur concernant Ishmaël, mais je dois revenir récupérer le terrain perdu. C'était un grand homme dans le domaine du redressement et de l'ajustement, et cela malgré ce qu'il était en lui-même. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Il y avait le travail d'une force céleste en cet homme. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas la manière de faire naturelle. Si seulement nous connaissions l'attention, la discipline de cette école dans laquelle était entré Abraham, je ne sais jamais de m'éveiller quand je lis Paul relatant Abraham, et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, en ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 4:19. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Romains 4:17. Il prouvait sa foi en disant son seul fils et en prenant le couteau pour le tuer. Un instant de plus, c'est le fils dans lequel étaient concentrées les promesses auraient été mis à mort. Je dis que je suis stupéfait, c'est certes déjà très pénible pour Dieu de devoir offrir quelqu'un, et c'est d'autant plus difficile pour nous de devoir aussi donner une vie pour Dieu. Mais Abraham l'a fait. Il n'y a pas quelque chose de naturel ici. Ce n'est pas la manière d'agir du monde, de la terre, c'est la manière divine. Abraham défriche, initie la voie céleste. C'est pourquoi il occupe cette immense place, non seulement dans l'ancienne dispensation, mais aussi dans celle-ci, et cela pour toujours. Un grand pionnier des choses célestes, c'est ce qu'il représente. Cela peut expliquer la manière dont nous sommes traités par rapport à notre propre expérience. Dieu a besoin de telles personnes en ces jours de terribles baisses du niveau spirituel et de cette tendance spirituelle de l'Église à se conformer aux standards du monde, avec de bonnes intentions peut-être, même des motifs purs, mais adoptant néanmoins le cadre et la manière d'agir de ce monde pour réaliser un travail céleste. Il doit y avoir une réaction à cela, et il doit y avoir des vases qui puissent prouver que ce n'est pas nécessaire d'aller vers ce monde. Le ciel est suffisant pour toutes choses.